Bonjour chers amis, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour vous parler d'une épice. Bonjour à tous, bienvenue dans le monde des épices. Aujourd'hui, je vais vous parler du clou de girofle. Le clou de girofle est petit, discret, mais incroyablement puissant. On le trouve dans presque toutes les cuisines, souvent oublié au fond d'un placard. Pourtant, cette épice est utilisée depuis des siècles, autant pour la cuisine que pour la santé. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur le clou de girofle, simplement, sans jargon compliqué, et surtout sans exagération. Le clou de girofle est en réalité le bouton floral séché d'un arbre appelé le giroflier. Avant de devenir dur et brun, il est d'abord rose, puis récolté juste avant l'ouverture de la fleur. Son goût est très fort, chaud, légèrement piquant, avec une odeur reconnaissable entre mille. Une petite quantité suffit pour parfumer tout un plat. Son principal composé actif est l'eugénol, responsable de son parfum, mais aussi de ses effets sur la santé. Le giroflier est originaire des îles Moluques, en Indonésie. Aujourd'hui, il est cultivé principalement à Madagascar, en Indonésie, à Zanzibar et dans certaines régions tropicales. C'est un arbre qui aime la chaleur, l'humidité, les sols riches et bien drainés. Il faut attendre 7 à 10 ans avant qu'un giroflier commence à produire des clous de girofle. Un arbre adulte peut produire pendant plusieurs décennies. En cuisine, le clou de girofle est très utilisé, dans les plats mijotés, les bouillons, les marinades, les desserts, les compotes, les boissons chaudes. Il entre dans la composition de nombreux mélanges d'épices, comme le 4 épices. On l'utilise pour parfumer, puis on le retire avant de servir. Depuis longtemps, le clou de girofle est utilisé pour soulager les maux de dents, aider la digestion, rafraîchir la laine, calmer certaines douleurs. Il est souvent mâché, infusé ou utilisé sous forme d'huile essentielle, avec précaution. Pour conserver le clou de girofle, gardez-le entier, pas moulu. Rangez-le dans un récipient hermétique. Protégez-le de la lumière et de l'humidité. Un clou de girofle entier peut se conserver plusieurs années sans perdre trop de saveur. Astuce simple, plongez un clou dans l'eau. S'il coule ou reste vertical, il est encore riche en huile. S'il flotte à plat, il est vieux. Utilisé avec modération, le clou de girofle peut aider à réduire les ballonnements, stimuler la digestion, avoir un effet antibactérien, soulager temporairement les douleurs dentaires, aider à lutter contre les mauvaises odeurs buccales. Les dangers à connaître. Le clou de girofle n'est pas anodin. Une consommation excessive peut irriter l'estomac, provoquer des nausées, être toxique pour le foie à forte dose, être dangereux chez les enfants. L'huile essentielle de clou de girofle est très concentrée. Elle ne doit jamais être utilisée pure sans avis professionnel. Comme souvent, la dose fait le poison. Recette simple avec le clou de girofle. Infusion digestive. 2 clous de girofle. 250 ml d'eau chaude. Laissez infuser 10 minutes, filtrez, et buvez après un repas lourd. Riz parfumé. Ajoutez 1 ou 2 clous de girofle. Une feuille de laurier. Dans l'eau de cuisson du riz. Retirez-les avant de servir. Pommes ou poires cuites aux épices. Plantez un clou de girofle dans chaque fruit, ajoutez un peu de cannelle, et faites cuire doucement. Bon à savoir. Le clou de girofle éloigne certains insectes. Il est souvent utilisé dans les soins dentaires. Son goût devient amer s'il est trop chauffé. Mieux vaut l'utiliser entier plutôt que moulu. Un seul clou peut suffire à parfumer tout un plat. Conclusion.
Le clou de girofle est une épice ancienne, puissante et fascinante. Bien utilisé, il peut enrichir vos plats et vous rendre service au quotidien. Mal utilisé, il peut devenir irritant, voire dangereux. Comme toujours, la clé est la modération et la connaissance. Si vous regardez différemment ce petit clou brun après cette vidéo, alors le but est atteint. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez découvrir le monde fascinant des épices, mais aussi des arbres, des fleurs, des fruits, des légumes, et aussi des plantes, abonnez-vous, laissez un petit like. Ça m'aide pour développer cette chaîne. Et dites-moi en commentaire quelle épice vous aimeriez que je présente dans la prochaine vidéo. À très bientôt pour une nouvelle aventure naturelle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.